10. Dans un instant, vos éditions locales du centre. Mais avant cela, on va découvrir un écrivain. Il s'agit de Marc Baconnet, ancien inspecteur général de l'Éducation nationale et ancien président de l'Académie d'Orléans-Tours. Il vient de publier son dernier livre, La Boîte Noire. On voit cela avec Alain-Georges Aymonet et Mélior Mouhama. C'est un vrai fait divers. En 1934, dans la cathédrale de Gand, disparaît l'un des panneaux du célèbre agneau mystique du peintre flamand Van Eyck. On l'a cherché, on le cherche toujours. On a la conviction qu'il n'a pas été détruit. On a la conviction qu'il est encore quelque part. Chaque fois qu'on pense l'avoir trouvé, on ne le trouve pas. Et si l'on rencontre Marc Baconnet sur les bords de la Loire à Beaugency, c'est qu'il y a déposé les mémoires passionnantes et troubles d'un ambassadeur peut-être réel. Non, l'ambassadeur n'a jamais existé. Sa résidence à Beaugency, ne la cherchez pas, elle n'existe pas. Même si elle a l'air très réelle, mais ça, il suffit alors là d'être ici, de vivre ici, de baigner dans l'atmosphère, dans les maisons, dans l'architecture. Il m'a semblé que c'était pour la retraite d'un ambassadeur un bel endroit. Et puis un ambassadeur qui avait quand même des choses à la fois à cacher et à dire. Ingrédients supplémentaires, les faits, l'enquête, les rencontres passent à travers la Seconde Guerre mondiale et peut-être dans la vie sentimentale de l'auteur. L'histoire elle-même, telle qu'elle est... Non. Telle qu'elle est conçue, telle qu'elle est racontée, non, elle est inventée. Voilà. Mais je reconnais qu'Erika est fascinante. Hein. J'en suis tombé franchement amoureux. Ça, je ne peux pas le cacher. Et puis, ce tableau et cette disparition sont également en filigrane dans la chute d'Albert Camus. Marc Baconnet acceptera volontiers cette compagnie littéraire. Ce sujet